Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet bouillant, un petit peu d'actualité. On parle de la baisse des prix de l'immobilier qui va peut-être arriver après ce que nous sommes en train de traverser. Est-ce que nous sommes en début de crise? Il y a pas mal de choses qui sont en train de se dessiner, on y voit un petit peu plus clair. Je vous donne mon avis, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à tous. On va parler des prix d'immobilier, c'est un sujet qui nous intéresse et je suis, on va dire, de près cette évolution parce que ça va nous impacter directement en tant qu'investisseur. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir une chute des prix de l'immobilier? Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaudrait peut-être mieux attendre. Ou est-ce que finalement, il va y avoir des opportunités assez rapidement? Alors, je vous donne mon avis tout de suite. Par rapport à ce qui se passe, on se rend compte que effectivement déjà il va y avoir une crise économique, il va y avoir beaucoup de problèmes de tous ceux qui possèdent déjà des sociétés et qui vont devoir soit fermer, soit liquider parce que forcément il y a une grosse baisse d'activité. Il va y avoir beaucoup de fermetures à mon avis et donc par conséquent il va y avoir aussi beaucoup de licenciements. Par conséquent, donc forcément, qui dit licenciement dit aussi pas mal de personnes au chômage. Et quand on parle de personnes au chômage, effectivement, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qui va se passer si les gens ont une baisse de pouvoir d'achat, qui sont propriétaires de leur résidence principale avec un loyer assez important, avec un crédit assez important, elles vont peut-être avoir peur et se dire je préfère rester locataire, revendre vite ma résidence principale parce que peut-être que les prix vont baisser, je ne vais peut-être pas récupérer mon capital, etc. Je préfère avoir un loyer plus bas, me désendetter pour pouvoir mieux assurer l'avenir. Donc ça va être le cas de quand même pas mal de personnes. Ce qui veut dire que je pense qu'il va y avoir de l'offre qui devrait arriver sur le marché assez facilement. Je pense qu'on va le voir dans les mois à venir. Il va y avoir plus d'offres. Par la perte d'emploi et aussi par la peur. Parce qu'en fait, je pense que les mouvements de panique, de crise, c'est surtout par la peur. Et c'est là où en fait, on peut faire la différence quand on est investisseur, qu'on a un mental d'investisseur. On va passer au-delà de ça, on va être plus fort et on va plutôt voir les opportunités plutôt que les problèmes et tout ce qui peut arriver par la suite. On ne va pas être défaitiste, on va être optimiste et opportuniste. Et du coup, c'est une vision très différente, donc après à vous de voir dans quelle catégorie vous allez vous placer. Mais clairement, il y a pas mal de gens qui vont avoir peur, et c'est une sensation qui peut être normale, on veut protéger les siens, protéger sa famille, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un afflux de biens, donc ce qui veut dire plus d'offres sur le marché. Premier point. Deuxième point, je pense que les acheteurs vont avoir également ce ressenti-là. Certains vont vouloir attendre, donc voir si les prix baissent. Certains vont se dire non, on a vécu vraiment quelque chose d'économiquement instable. Je ne veux pas investir en immobilier, je ne veux plus rien faire. Donc ils vont être attentistes. Et donc, par conséquent, pareil, moins d'acheteurs, ça va faire encore une différence entre l'offre et la demande. Plus d'offres, moins de demandes, forcément, vous avez compris, ça risque et ça va forcément entraîner une baisse des prix de l'immobilier. De quel ordre? Pour l'instant, ce n'est pas assez précis, mais il va y avoir, j'en suis convaincu, une baisse des prix de l'immobilier. Il y a aussi un petit indicateur, actuellement, qui arrive aussi, qui vient ajouter aussi un élément supplémentaire, c'est l'augmentation des taux de crédit dans l'immobilier. Donc il y a une légère remontée des taux qui est en train de se faire. Donc je pense que cette remontée ne va pas forcément être folle, elle reste mesurée, mais elle est quand même là. Donc forcément c'est à prendre en compte. L'élément pour nous qui est très intéressant, en fait c'est là où on va pouvoir se démarquer par rapport à d'autres investisseurs, c'est qu'on va essayer d'avoir une vision plus large et plus lointaine que ça.
On sait que sur le long terme, les prix de l'immobilier vont forcément remonter. On le voit sur des très longues durées, les prix remontent. Il y a des petites corrections comme il va y avoir sûrement, mais les acheteurs vont arriver dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont revenir parce qu'ils vont reprendre confiance. Et donc nous, si on est plus réactif, si on est plus prêt finalement à être plus rapide pour saisir ces opportunités, on va encore une fois se démarquer. Il y a une notion qui est très importante à prendre en compte, c'est qu'il va y avoir une baisse des prix de l'immobilier, mais il ne va pas forcément y avoir une baisse des loyers. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc je pense que, j'en suis convaincu, la baisse des prix de l'immobilier sera plus importante que la baisse des loyers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rentabilités que nous allons pouvoir obtenir vont être meilleures encore. Et donc ça, c'est encore une fois un point positif pour nous en tant qu'investisseurs, puisque on le voyait, les rentabilités étaient de plus en plus dures à trouver. Donc je pense que encore une fois, ça va épurer les investisseurs qui n'arrivent pas bien à optimiser les biens, qui n'ont pas assez d'expérience, pas assez de connaissances pour pouvoir bien maîtriser tous les aspects de l'investissement locatif. Et ça va permettre à des personnes qui sont plus professionnelles et plus compétentes d'arriver à faire d'excellentes affaires. Pour moi, il y a vraiment une période qui va arriver qui va être très bonne pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Donc préparez-vous, il va y avoir de belles opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais faire un live très spécial prochainement. Donc vous avez vu, j'ai présenté un projet d'investissement où je vous immerge dans un projet d'investissement avec moi, c'est-à-dire que je vous montre tout le processus. Et là, j'ai une nouvelle idée, c'est quelque chose d'assez inédit. Je ne vous le dis pas tout de suite, abonnez-vous, activez la notification et vous allez voir des lives qui n'ont jamais été faits nulle part. C'est un nouveau concept que je viens de trouver, je suis en train de le mettre en place. Donc ne ratez pas ça. Je vous dis à très vite les investisseurs. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez vous de l'immobilier, des prix. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des baisses ou pas du tout? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez acheter? Quelle va être votre réaction d'après coronavirus, d'après crise? Bon investissement à tous et à bientôt. Ciao ciao.